keeps elevating me. Zero gravity, they got us a quick change, so we like a mid-phase. I just bought a new watch, time to make my wrist. Et salut les mordus de billes, c'est Guillaume de VG Airsoft et aujourd'hui review du M870 de chez Golden Eagle. Avant de regarder l'intérieur de la boîte, on va regarder tout de suite l'extérieur. Donc c'est une boîte orange avec un côté gris avec des impacts de balles. Donc là on a un Intelligence Mechanic Factory type 870. Là sur le côté on a des messages de prévention. Sur le côté gauche, on a le modèle ainsi qu'une image de la réplique. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Mais avant de faire le boxing, n'hésitez pas comme d'habitude les gars à vous abonner. Ça m'aide vraiment pour le coup. On a atteint les 300 donc c'est super. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker. Allez, c'est parti pour la review. On commence tout de suite avec, on a le manuel d'utilisation pour les répliques gaz électrique. Hop, ça c'est dans tout. C'est partout. Là on a le manuel du type 870. Du côté gauche, on a un échantillon de billes. Et encore de ce côté gauche là, on a 6 cartouches qui sont livrées avec la réplique. Voilà à quoi ressemblent les cartouches. Du côté droit, on a un BB loader. Et la réplique M870 de chez Golden Eagle. On va commencer tout de suite avec le manuel. Donc le manuel il est présenté avec pas mal de dessins pour le coup. Pas besoin de savoir lire l'anglais tout ça. Donc là on a le safe. Là bah du coup c'est pas le modèle que j'ai donc rien à voir. Le modèle que j'ai pas, c'est des modèles que j'ai pas. En fait c'est à peu près. En fait ils mettent le même manuel. Parce qu'il y a plusieurs versions, on en parlera juste après. Donc là on a un éclaté de la réplique. Modèle 8870 et moi j'ai le 8873. Donc voilà, on a un éclaté de la réplique. Comment charger le gaz. Donc ça va dépendre des versions. Voilà, les cartouches. Comment retirer la cartouche, comment remettre une nouvelle, et c'est à peu près tout ce qu'on aura sur le manuel. Parlons de la réplique et des autres modèles. Alors il y a plusieurs modèles, moi j'ai le 8874 et non 75 comme j'avais dit tout à l'heure. Donc il y a une bonne 10-15aine de modèles, je vais vous en citer quelques-uns. On a le M8875, le M8870RH, il y a aussi le M8878 et celui que je trouve le plus beau de tous c'est le M8875T. Au niveau des marquages, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Donc de ce côté ici, on a un numéro de série. Et en dessous, au niveau de la trappe d'éjection, on aura juste un Made in China. Niveau des marquages de la réplique, c'est tout. On aura aussi des marquages sur les cartouches. Donc 1x15 rounds, magazine Tipped, caution, Made in PRC. Voilà, ce sera tout au niveau des marquages. Au niveau du poids et de la longueur de la réplique, alors la réplique au niveau du poids est de 2840, donc 2,8 kg, et pour ce qui est de la longueur, on a 845 mm de long. Pour la matière de la réplique, on a à peu près tout en métal, sauf quelques parties, la crosse, la poignée, cette partie-ci, et quelques petites pièces encore à droite à gauche aussi qu'on a en polymère. Sur cette réplique, le safe se situera sur ce petit bouton. Donc là, on peut tirer. Je le pousse. On est en safe. Je le repousse de l'autre côté. On peut tirer. Au niveau des cartouches, on a celle-ci, donc A x15 rounds. Donc c'est celles qui sont livrées avec la boîte. Moi j'en ai d'autres, je vais vous les montrer juste derrière. Alors celles-là, elles ont un peu de mal parce que quand je les mets avec mon BB loader, elles ont tendance à toutes se rebarrer. Donc c'est pas les meilleures cartouches que j'ai. Sinon moi j'ai celle-là, hein, c'est du basique, hein, c'est du Sima, ça fonctionne super bien pour le coup. Je crois qu'il y a une plus grosse capacité en termes de billes, donc je les préfère largement ceux-là. Pour les organes de visée, à l'avant on a un guidon, donc qui sont de type flip-up. Hop, voilà, on a juste le bouton là à appuyer, et ça se clipse, et ça se déclipse. Là on a une mire à l'arrière, donc pareil, petit bouton, et voilà. Donc à l'arrière on peut les régler en dérive, avec cette petite molette là, et on peut changer la mire, hop, petite et là grosse. Donc au dessus on a un énorme rail Picatinny, donc pour mettre viseur, lampe ou d'autres accessoires. Au niveau des attaches-angles, on en a une à l'arrière ici. Là, que ce soit à gauche comme à droite, on a des attaches-angles coudées et on retrouve les mêmes attaches-angles à l'avant, donc droite et gauche. Pour la crosse, elle se règle en plusieurs positions. Une position, deux positions
et pour finir 3 positions. Donc on peut changer cette crosse, moi je suis pas très fan de ce type de crosse, donc vous pouvez changer pour une autre crosse d'M4 si vous préférez. Moi je pense que c'est dans le futur ce que je ferai. Pour ce qui est de l'éjection des cartouches, ça se passera juste en dessous, donc on a ce petit loquet qu'on pousse en arrière. Ça ouvre la trappe, on remet une cartouche, on referme et on peut repartir. Donc pour amener la réplique, rien de plus simple, hop, armé. Donc au début c'est assez compliqué, il faut aller assez loin, il faut avoir l'habitude. Maintenant que j'ai l'habitude ça va du coup, mais au début ouais, j'allais jusque là. Et je repartais, on peut pas repartir en fait, on est bloqué. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout. Il y a un petit clic, je sais pas si on l'entend. Ouais, on entend le petit clic là. Sinon on se fait avoir comme je me suis fait avoir moi au début. Donc la réplique possède plusieurs modes de tir, donc on peut tirer en 3 coups ou en 6 coups. Donc c'est simple. On va tirer comme ça et là on verra. Donc je sais pas si on verra bien à la vidéo, j'essaierai de prendre une photo au pire des cas. Mais là au niveau de la vis, on peut décaler soit à droite soit à gauche. Donc là je suis actuellement en 3 coups et si je me décale vers là-bas, donc voilà, hop, je me suis redécalé. Donc on a un petit bitonio qu'on peut décaler de droite à gauche. Donc là, quand je suis à droite, je suis en 6 coups et quand je me redécale, hop, vers la gauche, et ben là je suis en 3 coups. Pour mettre du gaz dans la réplique, c'est assez simple. Donc on tire la crosse. La valve se trouve juste en dessous. Donc on va se faire les tests de tir à vide. Donc gaz, le moins puissant que j'ai comme d'habitude, le 110 PSI. Hop, là on est chargé. Et vite fait avant de passer au test de tir à vide, faudrait que je parle de la marque là, Swiss Arms 110 PSI. Alors j'ai cette version sans silicone et j'ai la version avec silicone qui pour le coup je trouve vraiment pas ouf du tout. Hein. On est plusieurs à l'avoir testé, ça tient pas bien le gaz, enfin vraiment ça se décharge super vite. Donc si vous avez l'occasion de tester ce type de gaz, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voir si pour vos répliques ça fonctionne bien ou si c'est vraiment moyen ou même pas ouf du tout. Test de tir à vide, donc c'est simple. Donc voilà, rien de plus simple. Hein. Un truc sympa avec le pompe là, c'est qu'on peut faire du slam fire, donc c'est très simple. Je reste appuyé sur la queue de détente et je peux enchaîner les tirs rapidement, donc ça je trouve vraiment cool, je connaissais pas du tout pour le coup. Donc la réplique est annoncée à 0,88 joules. Au niveau des FPS, on est aux alentours des 3,80. Donc moi j'ai un petit souci avec le mien. Je le charge full en gaz et mes 2-3 premiers tirs, ça tape les 500-600 FPS à chaque fois. Donc vous verrez, je pense, quand je ferai le test au chronie, en sachant que j'ai le gaz le moins puissant moi. Donc voilà. Au niveau du prix, on est aux alentours des 160 €. Donc on en trouve d'occasion à 130, 120, des trucs comme ça je pense. Et le prix le plus haut moi que j'ai trouvé, ça dépend des sites, mais le prix le plus haut que j'ai trouvé c'est 209 €. Allez, tout de suite on va passer au test chronie et au test de tir. Test chronie du M870. Donc là on est à la 0,20 g. Le gaz c'est comme celui de la vidéo du 110 PSI non siliconé. On va voir ce que ça donne. Donc je tire en 3 coups parce que quand je m'entraîne à tirer en un coup ça fait n'importe quoi. La bille part pas donc on va faire ça en 3 coups. Premier tir 357. Quand je vous disais que c'était abusé, c'est que c'était abusé. On va arriver au vrai FPS. Ah bon, on a plus de billes. Je sais pas si vous la voyez, la bille là, quand je vous dis que les cartouches fournies avec sont vraiment pas ouf, c'est qu'elles sont vraiment pas ouf. Donc là elle est dedans, elle est coincée complet. Je sais pas comment je vais faire pour la sortir. Hop, on va remettre une cartouche Sima. 534. C'est totalement aléatoire. Là on a 300, 282, 98, 301, 296, 297, 292. Donc là on a plus de gaz. Donc en fait ce qui se passe, j'ai fait une série de combien de tirs là? Ah oui, ça me met 53 parce qu'il y a plusieurs billes.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a beaucoup de gaz qui sort avec la bille, donc ça doit pas mal fausser. Et puis comme on est en 3 billes, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, c'est parti, test du Golden Eagle M870. Donc le gaz comme d'hab, 116 PSI, j'ai pas plus haut de toute façon. La bille c'est de la 25. On commence à 10 mètres et on ira je pense pas beaucoup plus loin. On commence par une série de 3 coups. Oui, il y en a je sais pas combien qui sont partis là. Parce qu'il n'y a plus de gaz. Parce qu'il n'y a plus de. Il n'y avait plus de billes. Gaz, faut que j'en mette du gaz. Allez, let's go. Là, je suis en 6 coups là. Plus de billes. Donc au début on était bien en 3 coups, mais c'est bizarre, il y en a 3, 4 qui partent, 5 qui partent, c'est assez bizarre. Que là on est bien en 6 coups. Non, on est en 3, je comprends pas trop là, le délire. Pour en revenir à ce M870 de chez Golden Eagle, donc la vidéo devait sortir le dimanche 24, mais malheureusement j'ai pas pu la sortir. J'ai joué le 24 et le 23, donc je voulais vraiment avoir un ressenti de la réplique avant de poster la review. Donc pour ce qui est des performances, la réplique fonctionne bien, ça suffit largement pour du CQB et on n'a pas besoin de taper les 40-50 mètres non plus. Donc c'est à ça que sert la réplique, entre parenthèses, un fusil à pompe à gaz. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai joué que en 3 coups. J'ai pas usé les 6 coups parce que tout simplement ça bouffe vraiment beaucoup de billes. Pour ce qui est de la tenue en gaz, faut recharger assez souvent, je trouve quand même. Alors c'est peut-être que mon modèle qui le fait, mais à voir. Et sinon, au niveau des cartouches qui étaient fournies dans la boîte, ben, j'ai utilisé que Messima parce que les cartouches qui étaient fournies dans la boîte tirent 3 billes et tirent plus rien alors qu'elles sont chargées à fond. Donc ouais, les cartouches d'origine, pour le coup, c'était vraiment pas ouf. Heureusement que j'en avais en rechange. Au niveau du prix de la réplique, comme je l'ai dit dans la vidéo, elle peut se trouver d'occasion à 130, mais la réplique que j'ai actuellement est de 160 € neuve. Elle peut, comme je l'ai dit, monter à 209 €, mais je trouve que c'est un peu excessif quand même. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire sur cette réplique. Je suis très content, ça marche très bien, de très bonnes perfs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez une, ce que vous en pensez, si vous avez eu des soucis. Donc n'hésitez pas les gars. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. C'était Guillaume de VG Airsoft. Allez, salut les morts d'une bille.